Alors j'ai envie de vous poser une question. À quoi pensez-vous ce matin? Maintenant. Pensez à votre repas? Peut-être pas. Vous n'êtes en train de digérer. Dites, j'ai peut-être pas dû manger ce croissant ce matin. Peut-être vous avez des examens et vous pensez à la prochaine échéance. Peut-être vous êtes content d'être ici et vous regardez, qu'est-ce qu'un tel est là parmi nous aujourd'hui? Ou où est Daniel Potier? Ou d'autres peut-être se posent la question, ça va être long la prédication aujourd'hui? On se pose plein de questions, hein, mais on a beaucoup de pensées. La Bible nous dit que nos pensées en disent long sur nous. Il y a des scientifiques qui ont estimé qu'on pouvait avoir entre 4 à 8 000 pensées par jour. C'est déjà pas mal, hein? Ça fait une moyenne à peu près de 6 000 pensées par jour. Et peut-être vous en êtes conscient, et probablement on en est totalement inconscient. C'est un peu comme la respiration. On sait que c'est quelque chose qui arrive, mais on ne contrôle pas spécialement tout ce qui se passe. Mais c'est nécessaire et ça construit quelque chose de fort. Il y a un célèbre philosophe, René Descartes, qui avait établi ça et dit que la pensée était à l'origine de tout. Vous connaissez probablement cette expression latin, cogito ergo sum. Je ne sais pas si j'ai un bon accent latin. Parce que comme c'est une langue morte, je peux faire ce que je veux. Je pense, donc, je suis. Nos pensées montrent qu'il y a un lien entre notre pensée et qui nous sommes intérieurement. Il y a un verset dans la Bible, dans les Proverbes, qui nous dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est ». Et ça montre que nos pensées intérieures, ce que nous ne voyons pas à travers notre visage, notre apparence, il se passe une vie intérieure qui est importante, qui détermine ce qui se passe. Parce qu'il y a un principe qui fonctionne dans toutes les situations liées à l'homme, c'est que ça commence toujours par ce qui se passe à l'intérieur et qui va toujours vers l'extérieur. Il y a ce principe qui est tout ce qui sort est quelque chose qui était à l'intérieur, et c'est ça qui est le véritable enjeu dans nos vies. Ça va de l'invisible vers le visible. On en a parlé pendant toute cette série de méditations sur les fondations il y a quelques semaines. Mais ça vient aussi nous parler de ce qui vient à l'intérieur. Et souvent, Jésus est venu confronter les pharisiens, les personnes qui étaient là autour de lui, avec cette pensée justement de dire « Mais vous vous focalisez sur ce qui entre, mais moi je vous dis que vous devriez vous focaliser sur ce qui sort. » Et dit dans Marc chapitre 7, verset 21, « En fait, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, etc. » Je ne vais pas faire toute la liste, mais il parle de ce qu'il y a, c'est de l'intérieur qu'est le problème. Alors nos pensées ne sont pas forcément un péché en tant que tel, mais elle a toute la capacité à nous y diriger. C'est pour ça que Jésus va interpeller, disant, mais si vous commencez à convoiter dans votre tête, c'est-à-dire à construire un schéma de pensée, vous êtes déjà en train de pécher. Ils êtes déjà en train de commencer à entrer dans cette dynamique qui va amener à un acte, qui va amener à un comportement. Tout ça pour nous dire que c'est important de pouvoir prendre conscience des pensées qui sont en nous. Et il y a tout type de pensées dans nos têtes. Et je pense que ce matin, vous êtes peut-être, si vous êtes de genre distrait, la moindre chose peut vous amener à aller dans une autre direction. Et j'aimerais qu'on puisse être focalisé justement pendant quelques instants sur ce qui est justement les schémas de pensée. Et c'est pour ça que le titre de cette prédication, c'est « Des pensées renouvelées ». Des pensées renouvelées. Parce que ce sont des habitudes qui nous transforment. Je ne sais pas si vous avez fait du vélo en pleine campagne. Quand j'étais plus jeune, j'étais en montagne, dans les Alpes, Hautes-Alpes, et souvent on allait faire des randonnées. Et il y a quelque chose qui se passe souvent, c'est quand vous êtes sur ces petits chemins dans les champs, il y a un principe, c'est celui qui a au milieu de ces routes-là des ornières. C'est-à-dire qu'un tracteur, très certainement, qui est bien lourd, est passé une fois, 2 fois, 3 fois dans la terre plus ou moins meuble et a créé des sillons dans la route. Et il n'y a pas pire que de trouver sa roue coincée ou prise dans une ornière parce que des fois elles sont très profondes et vous avez du mal, vous ne pouvez pas vous en sortir, sauf si bien sûr vous arrêtez, vous sortez de là. Et c'est une
des principes, c'est un peu le même principe que l'on retrouve dans les pensées. La force de la répétition d'une pensée encore et encore creuse comme des sillons dans notre intelligence, dans notre façon de comprendre, dans notre schéma intérieur. Et c'est pour ça que c'est important de discerner, parce qu'une fois qu'on est dans une ornière, on est comme lancé dans quelque chose d'automatique. Et il y a certaines personnes, il suffit de lancer une pensée, d'avoir une parole qui est captée, et tout de suite, on est parti là-dessus. Je m'amuse des fois avec ma sœur parce qu'elle est en mode jukebox, elle a toujours des chansons qui sont dans la tête, et il y a des mots-clés qui lancent des mots, des paroles de chansons, etc. Vous savez, ça vous arrive des fois ? Et des fois, c'est pour ça qu'on a besoin parfois de dire, mais c'est automatique, c'est quand même, hop, on fait le lien et on amène vers cette pensée-là. Conscient de ce défi, Paul va encourager les chrétiens de Rome, et on va lire ça dans Romains chapitre 12, verset 2, un texte très connu qui nous parle justement beaucoup de la transformation, et dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est un texte important parce qu'en fait, on désire tous discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, ça semble être un bon programme. Mais tout cela commence par « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ça vient, le terme pour transformer, c'est le même terme que métamorphoser, transformation intérieure profonde. Et l'intelligence, ça fait référence à la pensée, à la réflexion. Il y a cette citation que j'aimerais mettre devant vous, de Ralph Waldo Emerson, qui était un écrivain et philosophe américain. Il dit, et c'est quelque chose que j'avais reçu quand j'étais plus jeune, que ma maman m'avait donné comme petite citation pour m'amener à réfléchir aussi sur l'impact des pensées. Il dit « Sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. » Tout commence par une pensée. Ça semble tellement petit, une pensée, si intérieure, si invisible. Et pourtant, elle a une capacité à nous amener à diriger et conduire nos vies. Alors, si on pourrait prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je constate que dans ma vie, il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne sont pas en alignement avec la pensée de Dieu, avec sa parole, avec peut-être des mentalités qui me limitent, qui me restreignent dans ma foi, qui m'amènent à avoir des comportements et des choses qui ne sont pas honorables, qui sont dysfonctionnelles dans ma vie. Je ne dois pas changer l'extérieur et essayer de montrer une belle apparence. On le sait tous, parce que ça commence dans nos pensées. C'est là où on devrait aller chercher la transformation. Et c'est pour ça que, à travers ce texte, il dit « Renouvellement de l'intelligence m'amène à un renouvellement de vie et de pensée et de direction, et ça me transforme à l'intérieur. » On est conscient que la transformation, ce n'est pas quelque chose qui arrive instantanément. Si je change de pensée juste du jour au lendemain, ça ne va pas changer de tout de suite tout ce que je suis en train de penser, ce qui va changer automatiquement ma vie tout de suite. Mais si je commence à réfléchir à ma santé intérieure, à mon schéma de pensée, j'ai la possibilité, sur le moyen, le long terme, avoir des fruits et des changements dans ma vie. Alors je vous demande d'être patient à travers tout ce qu'on va partager, pour que ce soit des choses qui s'ancrent plutôt dans vos vies, sur quelque chose que vous cultivez et que vous développez dans votre vie personnelle. Alors, la première chose à faire, c'est de considérer que nous avons plusieurs sources de pensée. Et nous avons plein de choses qui viennent à l'origine de nos pensées. Et j'aimerais mettre devant vous quelques-unes, notamment 3. Les sources de nos pensées peuvent venir de la mentalité de ce monde. Et ça aussi de notre entourage, des expériences vécues, et aussi des mensonges de l'ennemi. 3 pièges qu'il faut faire identifier dans nos pensées. Dans la mentalité de ce monde, et si on reprend ce texte dans la parole de vie, il nous dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, ou ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. » Pendant longtemps, ce texte a été
utilisé pour pouvoir dénoncer ou pour pouvoir dire, mais vous voyez, il ne faut pas qu'on accepte le progrès dans ce monde parce que le monde actuel, c'est telle ou telle technologie, c'est telle ou telle façon de faire, c'est telle ou telle musique. Et parfois, on a condamné ou on a peut-être été rapide à fermer des possibilités. Je sais pas, il y en a à une époque, c'était le rock était considéré comme étant quelque chose de nocif. Aujourd'hui, certains diraient c'est le rap. D'autres qui diraient il y a eu telle ou telle façon de faire. Quand on a changé les rangs pour mettre des chaises, c'était déjà tout un débat. Personne aujourd'hui dirait que c'était ça qui change notre quotidien. Ou d'autres choses qui diraient peut-être les lumières, la fumée, les guitares électriques, etc. C'est quelque chose qui vient de ce monde actuel. Alors qu'en fait, Paul est en train plutôt de dénoncer une mentalité, une façon de voir et de réfléchir par rapport à notre vie à nous. Et c'est quelque chose qui vient amener justement par rapport qui nous amène à des pratiques. Et j'aimerais mettre devant vous un autre texte dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 23. C'est Paul encore qui s'adresse aux chrétiens, mais là cette fois-ci d'Éphèse. Et dit « Voici donc ce que je dis et que ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Pourquoi ? Qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. » Paul décrit quelque chose d'assez fou, d'assez fort. Et il invite justement les chrétiens à ne pas se laisser guider par la sottise de leurs pensées, par avoir une intelligence obscurcie. Parce qu'il y a une mentalité dans notre monde qui va nous guider vers la débauche, vers des comportements qui sont contraires, nocifs par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à notre foi en Jésus-Christ. Et il va parler, par exemple, il y a plusieurs choses qui pourraient être là. Ça ne veut pas dire que tous les non-croyants sont pervertis, c'est juste qu'il y a une tendance, un fond qui amène et qui peut amener les hommes et les femmes à se tourner vers d'autres choses que Dieu. Et ça va avoir des conséquences dans leur vie personnelle. Par exemple, on peut dire, oui, moi je suis libre d'assouvir tous mes besoins, tout ce que j'ai envie, tous mes désirs. Ou par exemple, il peut y avoir toujours davantage, vouloir toujours plus. Je n'ai pas assez, je veux encore plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'influence, plus. Ou peut-être quelqu'un qui va dire, oui, mais si j'avais telle ou telle chose, moi je serais quelqu'un, mon identité serait établie parce que les autres me reconnaîtraient. Et on peut avoir ces choses sur l'apparence, on peut aussi avoir la pensée qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, mais qu'on a besoin que les autres soient ceux qui nous pourvoient à tous nos besoins. On peut aussi convoiter en se disant, mais Seigneur, Seigneur, moi-même, dans ma propre vie, je vois qu'il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas accès, et ça crée de l'amertume dans mon cœur, et ça me donne envie de vivre des choses pour compenser, pour essayer d'acquérir par moi-même certaines de ces choses-là. Et plein de choses comme ça vont être, c'est mieux, non être des obstacles comme ça dans notre pensée. Ou d'autres vont dire, oui, mais il vaut mieux être dévoré que d'être dévoré. Et ça amène à l'égoïsme, à l'orgueil, les injustices, l'avarice, des perversions, la violence, les désirs, etc. Tout plein de choses qui sont débridées dans nos cœurs et dans nos vies. Et tout commence par cette mentalité dans nos cœurs. Et même le peuple d'Israël va avoir plusieurs moments dire, mais je ne veux pas vivre de façon extérieure, je veux être conforme à ce qui se vit dans mon environnement. Et c'est notre environnement qui détermine du coup ce que je veux vivre à l'intérieur. Et ils vont dire à un moment, nous on veut un roi comme les autres peuples autour de nous. Une théocratie, ça ne nous convient pas. On veut avoir la même chose que les autres. Dieu a consenti, mais il leur a dit, ça va vous coûter quelque chose. Et les rois, il y a eu des bons, des mauvais, il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais ils ont voulu, ça a commencé par vouloir faire cette conformité. Et c'est ça qui va être comme ne vous conformez pas. Mais ça crée des moules, ça crée des choses dans lesquelles on pense d'une certaine façon. Et ça, peut être très puissant parfois dans nos propres vies. Une autre chose, c'est notre source, c'est notre entourage, nos expériences. Alors, notre entourage, peut-être on pourrait dire, mais il y a des personnes dans ma vie qui ont pesé, qui ont laissé une marque importante, positive, négative.
Ça peut être nos parents, ça peut être nos grands-parents, ça peut être nos frères et sœurs, ça peut être un professeur, un entraîneur, un patron, je ne sais pas, des amis, votre pasteur peut-être. Parce qu'avec leurs paroles, leurs convictions, leurs préjugés, les opinions qu'ils ont, ça laisse à créer en nous aussi des façons de voir et de comprendre le monde. C'est tout le principe de l'éducation, c'est tout le principe aussi de ce que l'on vit ensemble. C'est que ça laisse des traces, ça laisse des choses, ça nous aide à concentrer et à recréer des schémas de pensée. Mais des fois, ces schémas peuvent être destructeurs. Parfois, ces schémas peuvent nous bloquer dans un schéma de pensée. Peut-être vous connaissez cette histoire d'une jeune femme qui, à chaque fois qu'elle fait un rôti, elle le coupe en deux, et puis on en cuit une première partie, puis une deuxième partie. Et elle dit, mais on lui demande pourquoi tu fais ça ? Et puis elle dit, en fait, ma maman a toujours fait ça. Et puis sa maman le demande, elle dit, oui, parce que ma mère aussi, ma grand-mère, elle faisait ça. Et en fait, ils ont compris qu'à l'origine, c'était parce que le four était trop petit et qu'il fallait couper le rôti. Mais après, avec le temps, on garde des habitudes, on garde des mentalités et des façons de faire qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a encore des choses, des traces qui sont laissées dans nos cœurs, dans des familles, dans notre façon de penser et de voir le monde. Alors, c'est important de pouvoir comprendre et de discerner ces choses en nous, parce que ça laisse aussi une trace dans notre façon de penser, mais aussi nos expériences. Peut-être pour certains d'entre nous, on a vécu des expériences fortes, certaines sont positives et on a envie de les revivre, certaines sont difficiles, sont dures comme des traumatismes et laissent des traces profondes dans nos cœurs. Parfois, un événement suffit à créer en nous une faille, quelque chose de traumatisant, de fort. Et puis à chaque fois qu'on revit le même stress, une même situation, on repart sur ce même chemin-là. Il y a quelques années, quand on venait juste d'avoir toute la période des attentats en 2015, on habitait encore en région parisienne à l'époque, et il y avait un climat de tension. Et une fois, je me rappelle, on était dans un restaurant, et dans la rue, il y a eu comme un mouvement de foule, et des cris, et là, tout d'un coup, il y a tout le monde dans la salle, il y a eu comme une remontée et toutes les informations qu'on avait connues, etc. À ce moment-là, il y a eu une crainte qui traversait. Et même moi, qui pourtant était peut-être moins, je me disais, je me moins sensible, je voyais qu'il y avait quelque chose qui avait été laissé. Une nation peut être traumatisée, peut être touchée, et ça vient impacter notre schéma de pensée vers des craintes, vers des dysfonctionnements. Et je ne vais pas faire de développer trop ça, mais vous comprenez ce que ça veut dire dans les expériences fortes qui vont nous tracer les chemins, des sillons dans notre compréhension et dans notre pensée. Et puis je vais m'arrêter aussi sur les pensées qui sont semées par l'ennemi. C'est là où il vient souvent nous attaquer. Il vient comme semer, livrer une mauvaise herbe, des mensonges. Il dit qu'il est comme un lion rugissant qui vient pour intimider. Et Jésus lui-même va devoir y faire face, et on lit bien sûr, on connaît ce moment où Jésus va être confronté par Pierre. Il dit par l'intermédiaire de Pierre, alors que Jésus vient de proclamer qu'il allait mourir à la croix et que c'était ce à quoi il était appelé, il dit, on lit ça dans Matthieu chapitre 16, versets 22 et 23, il dit « Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est étonnant qu'il crée le lien entre l'attaque, arrière de moi Satan, et le fait que c'est une pensée humaine. Comment Pierre, qui est pourtant un des disciples, ait pu avoir cette pensée-là, qui pourrait sembler très naturelle, et il voulait éviter que Christ soit confronté à la mort, et on pourrait comprendre ça naturellement. Mais cette pensée-là va être hostile, et Jésus va le prendre comme étant une attaque aussi. Parfois, les pensées que l'ennemi va essayer de mettre ne ressemblent pas à une pensée. Il n'est pas en train d'arriver, bonjour, voici la pensée de Satan aujourd'hui. Mais il va nous dire, je vais passer par un ami, par un parent, et confronter ce que j'ai t'ai dit déjà. Peut-être confronter cette vérité sur laquelle tu t'appuies. Et c'est là où, effectivement, on peut avoir vu cette influence qui vient nous toucher. Et on doit en prendre conscience parce que des fois, on sous-estime ces attaques. On sous-estime ce qu'elles peuvent faire dans nos propres vies.
Alors comment discerner toutes ces différentes sources? Et il y en a beaucoup d'autres encore qu'on pourrait développer, mais je voulais me concentrer sur ces 3 aspects plutôt négatifs pour essayer de prendre conscience des schémas qui peuvent prendre place. Ça prend du temps parfois pour discerner. C'est un apprentissage, mais ça se passe quand on prend le temps de se mettre devant Dieu et qu'on lui demande de pouvoir conduire un examen intérieur dans nos vies. Il y a dans le psaume 139 2 versets que j'aimerais mettre devant vous que David pratique comme étant un moment de face à face avec Dieu. Il dit « Tu discernes de loin ma pensée. Tu connais ce qui se passe à l'intérieur de moi. » Et au verset 23, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Sonde-moi et connais mon cœur. » Je pense que Dieu, dans notre chemin quotidien avec lui, est celui qui va révéler. Et c'est pour ça qu'on a besoin parfois de prendre un pas de recul et de se dire, Seigneur, comment je suis en train de penser? C'est quoi ma mentalité? Est-ce que tu veux me révéler quelque chose aujourd'hui par rapport à la façon dont je vois les choses et je comprends les choses? Parce que si je considère ça, c'est que c'est en train de construire en moi quelque chose qui peut-être sont mauvaises, sont en train de me tromper. Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en moi et qui est en train de me construire et me bâtir pour t'honorer, pour te glorifier et pour te servir? Et parfois, nous-mêmes, on n'est pas des bons juges. On a toutes sortes d'arguments, de systèmes de pensée qui peuvent venir. Et on a besoin d'avoir ces temps-là avec Dieu et dire, Seigneur, montre-moi, aide-moi à considérer ces choses-là. Et parfois, on va considérer et voir qu'il y a des choses qui sont mauvaises, en tout cas qui sont des dysfonctionnements dans notre système de pensée. Alors, et c'est là où on a besoin de vivre un renouvellement de nos pensées. Et je crois que le Seigneur, à son contact, renouvelle nos pensées. Pour ça, j'aimerais mettre devant vous un texte de Philippiens, c'est au chapitre 4, versets 6 et 8. C'est aussi un texte assez connu, mais qui nous permet de comprendre comment on peut passer d'un fonctionnement, d'un sujet d'inquiétude à la paix intérieure. On lit cela au chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs, votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation et qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Et j'aimerais juste prendre ce texte-là pour le décrypter, pour nous aider à sortir de l'inquiétude, par exemple, mais aussi à d'autres types de pensées qui peuvent être néfastes et destructrices. On sait que l'inquiétude, c'est quelque chose de fort, de puissant. Des fois, c'est difficile à dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. C'est comme quelque chose de très profond et qui vient s'intégrer. Et lorsqu'on est face à un besoin, on peut vite avoir des inquiétudes. Alors, justement, j'aimerais dire que ce qui est beau et ce qui est fort, c'est qu'il est possible d'avoir un renouvellement de nos pensées. Et d'ailleurs, la science corrobore, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle la neuroplasticité. Oula, c'est pas dans la Bible, hein. Mais c'est le principe de renouveler les pensées. C'est la capacité du cerveau de créer, de défaire ou réorganiser les réseaux de neurones et les connexions de ces neurones parce qu'il devient malléable. Notre cerveau a cette capacité à s'adapter et à changer de fonctionnement. Et pour ça, on va parler justement de comment ça peut fonctionner. Alors, je vais prendre une image pour vous. Si vous imaginiez un torrent en pleine montagne et au fil du temps, l'eau va tracer un chemin dans la montagne et même désormais, à chaque fois qu'il va y avoir de la pluie ou qu'il y a un torrent, que ce torrent coule, il va suivre ce chemin-là, le lit du torrent. Et ça nous amène dans ce schéma de pensée. On peut dire, oui, mais à chaque fois que j'arrive à la fin du mois, j'ai plein d'inquiétudes qui montent dans mon cœur. Lorsque je considère ma situation au travail, j'ai plein d'inquiétudes qui viennent dans mon cœur. Quand je suis face à telle ou telle situation de stress, à chaque fois j'ai ces réactions en moi et ça crée en moi tout un schéma intérieur que je n'arrive plus à rediriger et à reconduire. Et c'est pour ça qu'on a besoin
comme c'est ce chemin qui est tracé au fur et à mesure, et à force de passer encore et encore à créer ce chemin intérieur. Alors la première pensée derrière, c'est « faites barrage aux pensées toxiques ». Paul va dire « ne vous inquiétez de rien ». Il commence par dire tout simplement « arrêtez de vous inquiéter ». Arrêtez de ressasser dans votre pensée des sujets d'inquiétude encore et encore. On a cette capacité de pouvoir rediriger nos pensées, de pouvoir dire stop à des pensées pour en ouvrir d'autres. Et pour ça, il faut faire preuve d'autorité. David va dire à son âme, ne t'abats pas. Pourquoi tu t'abats ? Arrête de gémir. Arrête de développer cette pensée-là. Et on a cette capacité, et des fois on a besoin de savoir que nous ne sommes pas uniquement victimes de nos situations et de nos façons de penser. Nous avons la possibilité et nous avons l'autorité de pouvoir reprendre le dessus sur ces choses. Parfois c'est compliqué, parfois c'est tellement ancré que Paul dira c'est comme des forteresses, un endroit qui est dominé par une pensée, par une mentalité qui va détruire et qui va rendre difficile de pouvoir les renverser. Et c'est là qu'on doit se rappeler que nous ne sommes pas juste avec de la chair et du sang. Et c'est là où on doit se rappeler, et c'est ce qu'il rappelle notamment en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, il dit « Si, en effet, nous vivons dans une réalité humaine, nous sommes tous dans cette réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Mais en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous avons des armes spirituelles. Nous avons la possibilité, et nous allons voir ça dans quelques instants, de tourner nos regards et dire « Seigneur, je prends cette pensée et je la redirige vers toi. Je redirige mes pensées vers toi. Je reprends le contrôle en utilisant les armes spirituelles que tu m'as données, la foi que tu m'as donnée, l'autorité que tu m'as donnée. Je ne veux pas me laisser juste avoir par ces forteresses, mais je crois que tu vas petit à petit m'aider à renverser par ta parole, par la vérité qui est en toi, pour renverser ces choses-là. Utilisons les armes spirituelles que nous avons reçues. Jésus va les utiliser de façon efficace. Tout à l'heure, il a dénoncé, on a vu dans ce texte-là, quand il y a une pensée qui vient à l'encontre, quand il discerne que c'est Satan qui est en train de lui parler, il dit qu'il est cash, il est direct. Arrête de moi. Et même dans le texte, il dit il se détourne. Il met tout en œuvre pour se détourner. Et des fois, on aura besoin de se faire violence pour dire stop, je ne veux plus de ça. Je ne veux pas que cette pensée s'enracine, se crée quelque chose de profond en moi. J'ai besoin de dire stop et de prendre autorité. Et pas juste faire ça, et c'est là le deuxième aspect, c'est de faire connaître à Dieu. Ce que je me dirais, c'est de rediriger nos pensées vers Dieu. Je ne veux pas ressasser, mais je veux ouvrir quelque chose de nouveau en moi. Et avec ça, il lit 2 choses, la prière et supplication et la reconnaissance. Les sujets d'inquiétude sont toujours là. La situation de stress, elles sont toujours là. Ce qui vient se provoquer justement ces pensées, c'est toujours présent. Mais j'ai besoin d'avoir une autre perspective. Et c'est pour ça qu'il dit, je viens devant Dieu et je dis, Seigneur, tu vois cette situation, je la présente devant toi. Ça, c'est la prière et la supplication. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux avoir les yeux fixés sur toi. Tu vois cette situation, ça me dépasse, etc. Mais je te supplie, Seigneur, interviens. Viens au-delà de mes capacités, de mes forces. Et puis vient cette attitude de reconnaissance. Et dire, oui Seigneur, je sais. Comme on l'a chanté, je ne tremblerai pas. Tu es toujours là avec moi. Tu es celui qui me tient, tu es celui qui est fidèle, tu es celui qui ne me lâche pas. Et cette reconnaissance montre qu'on a confiance en Jésus. Ça marche dans lesquels on va commencer à enraciner notre pensée, non pas dans les circonstances et dans les schémas qu'on a connus jusqu'à présent, mais dans la vérité de l'Évangile, dans la vérité de la parole de Dieu, dans ce que l'Esprit va nous révéler au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on essaie de vivre au fur et à mesure à travers les prédications, à travers les enseignements, à travers votre lecture quotidienne, votre temps avec Dieu.
C'est là où Dieu peut interpeller et rediriger ces moments-là. À chaque fois que j'ai une pensée qui vient s'opposer à cela, je la mets devant Dieu, je dis Seigneur, je veux que cette pensée soit prisonnière, soit captive, elle ne soit plus capable de pouvoir intervenir dans ma vie, mais qu'elle puisse être libérée, je puisse être libéré de cette pensée-là. Dieu change alors notre pensée. Il y a un miracle qui se passe. Et il dit, il y a une paix qui s'installe. Pas une paix liée à « ça va, je sais que je vais avoir telle ou telle chose qui se passe », mais une paix qui est surnaturelle. Elle dépasse notre entendement, notre compréhension. Et c'est là où Dieu peut faire quelque chose de puissant pour libérer nos cœurs. Et il dit, ce qu'il fait, c'est important parce qu'il dit, cette paix-là, elle nous permet de garder les yeux fixés sur Jésus. Elle nous permet de garder, non pas la perspective sur la situation, mais sur Jésus et ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable d'intervenir. Et ensuite, une fois qu'on est dans cette position-là de paix, de sécurité, je crois qu'il est important de cultiver nos pensées. Et c'est ce qu'il dit justement après, dans la verset 8, il dit « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, de ce qui est digne de louange. » Et ça, c'est quelque chose dans lequel on doit construire, on doit bâtir notre vie intérieure, notre vie de pensée. La principale clé, c'est de méditer. Quelqu'un disait, et on le dit souvent, que si vous savez vous inquiéter, vous savez méditer. S'inquiéter, c'est ressasser encore et encore un sujet d'inquiétude. Alors que méditer, c'est ressasser encore et encore une vérité que Jésus veut nous révéler. Une vérité qui vient impacter notre cœur et qui crasse un autre sillon dans notre cœur. C'est pour ça qu'il dit, cultivez ça. Portez vos pensées, dirigez vos pensées, afin que vous recréiez en vous un nouveau chemin. Et j'aimerais appeler le groupe de louanges, me rejoindre. Il dit que on sait vivre ces choses-là, et ce qui est intéressant, c'est que Dieu va utiliser nos pensées aussi. On lit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 et 16, il nous parle du fait est-ce qu'on est capable de juger, de comprendre les choses. Il dit, l'homme dirigé par l'esprit, au contraire, juge de tout ce qui n'est de tout, et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire ? Pour une interrogation. Et lui, il dit, or nous avons la pensée de Christ. Et je fais le lien avec ce texte qu'on a lu tout au début de Romains 12, verset 2. Et dit, lorsque vous soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, alors vous saurez, alors vous aurez la connaissance, alors vous aurez cette pensée de ce que la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour ça que c'est important de pouvoir, dans nos habitudes, d'avoir des temps de méditation dans lesquels on laisse cette parole, non pas juste passer dans nos pensées, mais s'ancrer doucement comme étant quelque chose de dire, Seigneur, la prochaine fois que j'ai un sujet d'inquiétude, je me rappelais tes promesses. Je me rappelais que tu es celui qui pourvoit. Quand j'ai tel ou tel sujet par rapport à mon éducation, par rapport à mes études, par rapport même au choix important de ma vie, je veux focaliser dessus parce que je saurai qu'à ce moment-là, tu me révéleras, tu mettras en moi la pensée que tu as pour moi, la volonté que tu veux manifester. Alors, ce matin, j'aimerais juste nous inviter, et peut-être on pourrait se lever dans ce lieu, parce que nous avons tous des schémas de pensée qui ont besoin d'être renouvelés. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est profond, c'est difficile, ça vous dépasse. J'ai envie de laisser le Saint-Esprit passer au milieu de nous et de pouvoir dire, tu vois ces pensées, tu vois ces mentalités. C'est le moment de prendre autorité au nom de Jésus. C'est le moment de proclamer qui il est, de retracer en nous de notre mentalité, remplie de foi, d'espérance, remplie de cet amour qui vient de lui. Et ce matin, c'est l'occasion pour nous de vivre cette réalité profonde, de dire, comme on va chanter dans ce chant, je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, ô Jésus. Choisis ce matin de cultiver quelque chose de nouveau, jour après jour, de proclamer qui est Jésus pour toi. Et non pas juste de façon superficielle, mais en prenant conscience profondément de ce que ça représente
pour nous. Parce qu'à force de repasser, de ressasser, de méditer, ça va créer de nouveaux chemins en toi. Ça va ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles pensées, de nouveaux flots que le Seigneur veut manifester. Et la pensée de Christ va pouvoir animer ta vie, te diriger, te conduire. Alors on veut prendre autorité à travers ce chant et lui dire, Seigneur, prends toute la place dans mes pensées. Tu vois mes schémas, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et peut-être si vous êtes là dans ce lieu en disant, Seigneur, c'est trop fort pour moi, vous prenez juste le temps de dire, Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle. Moi, j'ai essayé avec mes capacités, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux que je te remets cela. Donne-moi la force et en même temps, Seigneur, donne-moi le courage de m'opposer à ces pensées qui m'ont détruite jusqu'à présent, mais de pouvoir te faire confiance en toutes choses. On va chanter ce chant. Je veux proclamer, je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, au nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Ça marche, on va faire ça. Afin que toute chaîne soit brisée. Je donne ta espoir et la liberté. Au nom de Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est lui. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout.
et Seigneur, nous voulons remettre tous nos pensées entre tes mains. Seigneur, nous sommes conscients que nos pensées peuvent nous amener sur de mauvais chemins, mais aussi nos pensées peuvent nous amener sur des chemins qui viennent de toi, Seigneur. Des projets, des orientations, des paroles qui peuvent être une bénédiction, Seigneur, pour nos familles, pour notre entourage, pour nos propres vies, Seigneur, pour notre génération, Père. Merci, Seigneur, de bénir ceux qui ont des pensées qui sont en train de se diriger vers toi, vers ce qui est en train de ce que tu veux faire et accomplir. Merci pour ces pensées profondes qui viennent transformer notre être intérieur. Seigneur, toi, tu viens implanter quelque chose de nouveau, Seigneur. Aide-nous à avoir ce discernement. Aide-nous, Seigneur, à se laisser confronter par toi, afin de pouvoir voir comme toi tu vois, Seigneur. Non pas notre perspective, non pas lié à notre entourage, à tout ce que nous avons pu vivre et expérimenter, mais lié à la vérité et à l'action de ton esprit dans nos vies. À toi soit toute la gloire, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.